chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha et nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est faite avec tout le soin et spécialement pour vous et pour toute votre famille. Le Seigneur Jésus, il est venu au monde pour accomplir le projet éternel de salut, le projet qui a été créé par Dieu le Père pour donner à l'être humain l'opportunité de la vie éternelle. Le Seigneur Jésus est né dans la condition d'homme et à 30 ans d'âge a commencé son ministère, rempli de signes. La Bible dit qu'il se trouvait dans la condition d'homme, assujetti à des douleurs et aux mêmes sensations que chacun de nous avons. Il a eu soif, la douleur de chacune des agressions qu'il a souffert. Il a senti les épines de la couronne qui blessaient sa tête. La Bible affirme que dans une situation de grande angoisse à la veille de sa mort, il a même sué du sang, transpiré du sang, une condition humaine qui peut se trouver avec n'importe quelle personne dans une situation de grande angoisse et souffrance. Dans le volet d'aujourd'hui de leçon humaniste, je reçois le pasteur Daniel Moreira de Sérgio Souza pour parler du caractère humain du Seigneur Jésus et la typologie prophétique qui nous enseigne qu'il n'a pas été épargné de la croix pour moi et pour vous. Juste après, dans le volet organisation et méthode, la docteure Fernanda Becali me parlera sur la contribution du nom dans la formation du caractère humain. Dans le volet parfaite louange, la sœur Laïs Figueras nous va enseigner la louange Père, je suis en train de prier à toi pour le clavier. Et dans l'étude pour les intermédiaires et adolescents et enfants, la professeure va parler sur l'obéissance d'Abraham. Assistez maintenant le volet leçon du Manaïm. Maintenant, nous commençons le volet leçon du Manaïm. Cette partie où nous parlons de sujets liés à l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Là, c'est une conversation avec les pasteurs qui sont toujours ici avec moi. Pasteur Daniel Moreira, Sérgio Souza, la paix du Seigneur. Josias, la paix du Seigneur. Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur à tous les bien-aimés. La pasteur Josias, Daniel et à tous les frères et sœurs. Très bien. Nous commençons toujours la formation en parlant sur la participation ou les participations des personnes qui nous envoient des messages. Vous voyez à l'écran un QR code. Si vous souhaitez, vous pouvez pointer l'appareil photo de votre smartphone vers ce code. Et ce premier code que nous présentons ici, c'est afin que vous puissiez
témoigner de l'importance de la promotion de votre vie. Qu'est-ce que vous trouvez du programme? Comment il contribue pour votre croissance spirituelle, pour votre croissance spirituelle? Qu'est-ce qui vous apporte en termes d'enseignement, d'informations utiles par rapport à ce que la parole de Dieu nous enseigne, ce qu'est la doctrine biblique? Et nous allons lire ici une participation qui nous a été envoyée. Elle a été envoyée par notre frère Luis Roberto Paulo. Il est de Pouso Alegre dans l'État de Minas Gerais. On va voir qu'est-ce que Luis Roberto nous a dit. Il a dit, toutes les fois que je participe de cette promotion, ma connaissance est enrichie, ma vie spirituelle aussi. Les enseignements transmis complètent notre préparation pour le retour glorieux du Seigneur Jésus. Cela a été le message envoyé par Luis Paulo de Pouso Alegre de Minas Gerais. Merci, Luis, pour votre message. Une autre manière de vous envoyer le message est aussi à travers WhatsApp, mais maintenant en vidéo. On se met en code. Nous allons apporter ici deux vidéos qui nous ont été envoyées dans la séquence par Deborah Aguilar Facundo de Montes Claros, dans Minas Gerais, et aussi Henrique França, de l'église de Praia da Costa 4, dans La Paix du Seigneur, mes frères. Je m'appelle Deborah et je suis de l'église chrétienne Maranatha de Montes Claros, Minas Gerais. Aujourd'hui, je suis venu parler un peu sur la formation en annonçant l'évangile éternel. La formation en annonçant l'évangile éternel, c'est une formation qui aide beaucoup de familles et personnes à connaître davantage sur la parole vivante et sur le Seigneur Jésus. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur, mes frères. Je m'appelle Henrique França, de l'église de Praia da Costa 4, Vila Velha, Espírito Santo. Et aujourd'hui, j'aimerais parler un peu sur la formation en annonçant l'évangile éternel. Cette formation est une bénédiction dans nos vies. Il apporte pas seulement le contenu prophétique, la profondeur de la parole, mais aussi le soulagement, la consolation pour nos vies chaque semaine. Amen. La paix du Seigneur Jésus. Merci Déborah, merci Henrique, France, pour les vidéos que vous nous avez envoyées. Que Dieu vous bénisse. C'est une joie de recevoir ces participations et tout ce que nous assiste ceci peuvent contribuer pour la programmation en annonçant l'évangile éternel dans le volet leçons du Manaïm. Maintenant, nous allons traiter ici du sujet de cette programmation de cette semaine qui est le Seigneur Jésus comme homme. Le Seigneur Jésus, il est né de la condition d'homme, il a grandi et dans la réalisation de son ministère, dans l'histoire de Jésus, la Bible laisse clair que Jésus était dans la condition d'homme. J'aimerais que vous puissiez parler un peu sur ça. Il est important, tout d'abord, José et Daniel, de souligner que Jésus, avant de venir au monde comme homme, c'est-à-dire avant de naître, de grandir et de commencer son ministère, il était au ciel avec le Père. Mais il a laissé sa gloire, il est venu à ce monde en habitant dans le corps en chair, en os, comme nous. Donc, il était appelé et à lui-même, il se disait le Fils de l'homme, parce qu'il a souffert toutes les afflictions, toutes les angoisses, la souffrance qui sont décrites dans la Bible. Exactement. Il naît comme un homme, il grandit, il vit comme un homme, il meurt comme un homme, mais il ressuscite comme Dieu. Donc cet aspect, il réalisait des miracles, parce qu'il était aussi prophète, n'est-ce pas? Il avait cette capacité comme un homme d'être le prophète de la Galilée, n'est-ce pas? Il est nécessaire que nous, ou que tout chrétien en Jésus reconnaisse et croit. C'est biblique, n'est-ce pas? Jésus est venu au monde comme un homme en chair. Ça, c'est biblique, comme le pasteur a dit. Oui, on va demander un texte ici, qui est en premier épître de Jean, chapitre 4, versets 2 et 3, qui laisse ça très clair. Donc, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit
qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu, mais celui-là est l'esprit de l'Antichrist, lequel vous avez déjà entendu parler, qu'il viendra, et voici, il est déjà dans le monde. Ce texte, il est très clair et parle de la définition biblique où Jésus, en effet, il était dans ce monde dans la condition d'homme. Observez la clarté du texte, de la parole. Si quelqu'un ne reconnaît, ne croit pas et ne confesse pas que le Seigneur Jésus est venu au monde en chair, c'est-à-dire comme un homme, la Bible dit que telle personne n'est pas de Dieu, ne vient de la part du Seigneur. Donc Dieu a révélé que ce type d'opposition, de ne pas connaître et confesser que Jésus est venu au monde en chair, serait et est en effet une des faces, des manifestations de l'esprit de l'Antichrist. Et en vérité, Josias, la Bible montre que cette anticonfession, nous pouvons dire comme ça, ce renie que Jésus est venu en chair, serait annoncé par des hommes qualifiés par la parole comme des trompeurs. Il est intéressant de savoir que ce n'est pas seulement le fait de ne pas confesser, c'est aussi le fait de renier et d'amener d'autres à l'erreur. Donc, trompeur est celui qui amène l'autre à l'erreur. On va lire notre texte de la parole, deuxième épître de Jean, chapitre 1er, verset 7, nous dit, car beaucoup de trompeurs sont entrés dans le monde, lesquels ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. Celui-là c'est le trompeur et l'antichrist. Donc, regardez, parmi ce trompeur, comme Sergio nous a dit ici, il y a d'ailleurs entre des prédicateurs, et c'est ça que c'est triste, travestis de chrétiens et même des évangiles. Ces trompeurs, ils ont donc des habits qui a en fait qui indiquent qu'ils sont venus pour prêcher l'évangile, mais la Bible dit que c'est une opération déjà de notre Christ. Ils ne sont pas de Dieu et l'importance de donner cette partie, c'est que dans cette opération de l'Antichrist qui est déjà dans le monde, et on dit ici aux gens qui sont chrétiens ou à ceux qui ne sont pas chrétiens, de certaine manière, ils sont entourés de manière très subtile. Et ils peuvent recevoir ce type d'enseignement, de message complètement erroné qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Ils pourraient se laisser tromper, mais gloire à Dieu que nous avons l'opportunité de réfléchir sur ça. Et c'est important. Nous sommes en train de parler, mais nous sommes basés avec la garantie de la Bible. Donc, ce n'est pas une position, non, ce n'est pas une opinion, non, c'est ce qui est enregistré clairement dans la parole de Dieu. Donc, Jésus est venu comme un homme. Là, une observation importante, c'est que dans le journalisme, quand vous voulez documenter un fait, donc vous entendez plusieurs personnes qui ont été témoins de ce fait, afin que vous puissiez avoir une perception de plusieurs regards, de plusieurs points de vue différents. Donc, à partir de ce contexte, donc les 4 évangiles
sont un documentaire de l'histoire de ce Jésus homme. Mais au dernier programme, Daniel, vous avez, vous avez vu euh, donc sur un texte biblique qui dit examinez les Écritures car vous jugez vraiment la vie éternelle et sont elles qui donnent témoignage de moi. Quand Jésus a dit ces paroles, il parlait pour l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, de manière documentée, révélée. Ils sont les témoins qui ont vécu avec eux, présents dans les événements où Jésus était. Mais comment nous pouvons identifier ce Jésus, lequel nous parlons ici maintenant dans l'Ancien Testament? Je pense qu'on pourrait rester ici jusqu'à ce que Jésus revienne et on ne finirait pas. Parce que, en vérité, le Seigneur Jésus est l'intérieur de tout l'Ancien Testament. Et, et pas le nom, mais il y a le nom Jésus. Mais il va apparaître dans la figure de roi, prophète, serviteur. Donc, les hommes qui ont été fidèles à Dieu, donc ceux qui n'ont pas péché, il représente le Seigneur Jésus. Et plusieurs d'autres situations, par exemple, la manne est tombée du ciel dans l'époque de Moïse. L'eau qui a jailli du roc, la colonne en feu le soir, donc le nuage pendant la journée, le tabernacle. Daniel, si on revient au début de la création, quand il y a eu le péché, le premier péché de la part d'Adam et Ève, comment est-ce que Dieu a fait, comment Dieu pourrait donner une ressource afin que le péché soit caché? Des peaux des animaux. Donc, il les a cachés, c'est-à-dire un animal a été mort. Le sang d'un animal a été versé pour cacher du péché. Et là, Dieu, il était déjà en train de pointer que l'homme, il n'avait pas de solution pour son péché. La solution vient de la part de Dieu. Donc, parce que pour la solution, le sang devrait être versé en pointant vers le sacrifice de Jésus à la croix, en versant son sang, quand il a pardonné le péché. On va lire le texte qui parle sur cela. Parce que tout ce qu'on a abordé, biblique, Genèse chapitre 3, verset 21 dit, et le Seigneur Dieu a fait à Adam et Ève des tuniques en peau et les habiller. Donc, c'est comme vous avez dit, c'est l'action du Seigneur pour cacher le péché, n'est-ce pas? Exactement. Donc, ce peut-être mais une des premières prophéties sur Jésus, si on revient un peu au début de la création, c'est quoi cette lumière? Des siècles après vient Jésus comme un homme, je suis la lumière du monde. Donc Jésus, il est prophétisé dans tout l'Ancien Testament. C'est important de souligner que cette lumière de la création, elle pointe vers Jésus prophétiquement. Jésus, il n'a pas été créé là. C'est une prophétie appointant pour la personne du Seigneur Jésus. Et dans le même aspect prophétique, la première phrase, Bereshi bara Elohim. Mais Elohim, dans l'hébreu, est pluriel. Au début, Dieu a créé Dieu pluriel. Pourquoi ce pluriel? Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. On va continuer ici à l'Ancien Testament.
Maintenant, avec un épisode pour que vous puissiez parler sur la typologie de Jésus. Et cet épisode, c'est l'expérience d'Abraham avec son fils Isaac. Donc, cette situation pointe vers le Seigneur Jésus. Je vais demander un texte, Genèse 22, 2, et dans la séquence, vous pouvez parler un peu sur cet épisode. Et je vais lire verset 2 et dans la séquence, le verset 3, parce que nous avons déjà toute la composition biblique. Donc, il a dit, prends ton fils, le dernier Isaac, et va et offre à la terre de Moria en holocauste sur une des montagnes que je te montrerai. Chapitre 22, verset 3 dit, alors Abraham s'est levé le matin, au petit matin, et, et Isaac, son fils, il a coupé le bois pour l'holocauste, s'est levé, il est allé à l'endroit que Dieu lui avait dit. Donc, on voit ici un texte, pas du début de l'épisode. Donc, ça, c'est un autre passage aussi qu'on pouvait rester ici des heures et des heures en parlant de la richesse notable, extraordinaire, prophétique qui a dans ce passage. Il y a un détail qui nous dit, oui, Abraham, il dit, prends maintenant ton fils unique. Cela pointait prophétiquement vers Jésus, le fils unique. Mais regardez qu'est-ce que Dieu a fait, à qui Dieu aime. Donc, si nous enlevons la foi de ce passage, on va enlever la foi. Parce qu'Abraham est considéré le père de la foi, n'est-ce pas? Si on enlève la foi, qu'est-ce qu'on voit? Je vois un fou assassin, extrémiste, radical, quelle folie. Mais quand tu places la foi dans ce passage, c'est si bien qu'Abraham il a obéi. Et pas seulement la foi, c'est le caractère prophétique. Une autre chose, Sergio, qui savait de ces demandes de Dieu? Donc, seulement lui, Dieu lui parlait. Sarah ne savait pas, Isaac ne savait pas. Regardez la fidélité de cet homme, Abraham. Et il pourrait dire, non, je vais attendre un peu plus. Je pense que Dieu s'est trompé. Il m'a promis être père d'une grande nation. Maintenant, moi, avec 100 ans, on est vu. Et maintenant, l'enfant a grandi et je veux que je le sacrifice. Et cela n'était pas étrange. Et donc, il y avait des païens qui offriraient leurs enfants à leurs idoles. C'est très dur, c'était très dur. C'est si bon que non, il pouvait donc laisser pour après, n'est-ce pas? Non, je vais laisser, peut-être Dieu va revenir sur sa décision. Non, au petit matin, il dit, on va adorer. Et on a soit, et donc cette expression est glorieuse, n'est-ce pas? Allons-y adorer. Donc c'est si bien qu'Abraham, il quitte le matin, il apporte le bois. Donc on voit ici tout le bagage prophétique. Les deux assistants qui étaient avec lui, la jument
et le bois qui était nécessaire pour faire le feu, pour le feu de sacrifice de lui, et il va vers la montagne, chemin de 3 jours. On ose passer. Au troisième jour, ils ont vu la mort. Oui, et ils ont vu de loin, c'est-à-dire ce qu'on a parlé ici de la lumière. Tout était déjà projeté, établi depuis. Regardez l'aspect prophétique. Même le pied de la montagne par le Père, le Fils, le bois, la jument avec la charge et les deux messieurs. Mais, donc les deux messieurs et la jument restent au pied de la montagne. Donc, il est allé jusqu'au pied du calvaire. Après là, c'est une autre dispensation. Le Nouveau Testament, la loi et les prophètes de la loi ne sont pas montés à la croix. Il est vrai que quels prophètes ont beaucoup souffert à cause de prédications, mais c'est celui qui est retourné. Et le texte dit que celui qui a porté le bout de bois ne peut pas. Donc, cela qui pointe vers le Seigneur Jésus qui montait le calvaire en portant le bois qui était Jésus. Si on enlève la foi, donc c'est une absurdité, n'est-ce pas? Donc la solution, elle est claire au moment où il dit pour les serviteurs. Et là, nous adorons. Il ne savait pas comment ça allait. Il y a un aspect très intéressant de ce contexte. Devant Genèse 22, 4 qui dit, on lit, donc, tel comme on a déjà commenté, c'est le mystère prophétique est révélé, mort et résurrection de Jésus. Il a vu de loin, comme nous aussi nous avons cité un peu, tout était établi depuis avant la fondation du monde. Ce projet éternel. Et j'ai toujours dit une phrase, c'est facile de dire, c'est facile de prêcher. Le difficile, c'est de vivre. Qui, en vérité, et Dieu a dit, à qui l'aime, le fils de qui tu aimes. Abraham, des siècles après, a été pris par Dieu le Père, n'est-ce pas? Parce que Isaac, je pense qu'on va parler après, Isaac a été épargné de la mort. Le Seigneur Jésus, non. Dieu a épargné Abraham dans la douleur, mais n'a pas oublié lui-même. Il a donné son Fils unique pour mourir en faveur de l'homme. Cette expression Abraham qui regardait vers le ciel et voyait donc le calvaire. Donc Genèse 22, 13, voici le tableau. Et Abraham regardait, voici un agneau derrière lui, David. Donc Abraham a pris l'agneau et a offert en holocauste à la place de son fils. Comme Abraham a pris, il a entendu une voix, ne fais pas ça. C'est un cri. Tu as déjà mis à l'épreuve ta foi devant Dieu. Et là, il a regardé derrière lui.
c'est lui qui va mourir à la place de son fils. C'est intéressant sur sur le mystère. Donc ça, c'est un mystère. Donc il était occulté, personne n'était en train de voir. Mais alors, donc au bon moment, il a été révélé. Donc le mystère du projet de Dieu, du salut, c'est le Seigneur qui veut révéler. Le Seigneur veut montrer afin que tout le projet de Dieu soit dans son agneau. Nous sommes en train de parler qui a été épargné, Abraham, de la douleur, Isaac de la mort. Il y a un texte, Romains 8, qui montre ce que nous avons déjà cité. Nous allons lire, nous dit, en parlant de Dieu le Père, c'est lui qui n'a pas épargné son propre Fils avant l'a donné pour nous tous. Isaac a été épargné. Abraham aussi. Serge, je pense ici, je ne sais pas, et je, je lis les narrations bibliques et je pense la réaction d'Isaac. Il connaissait le culte. C'est si bien qu'il a demandé, mon père, voici le bois, le feu, mais où était l'agneau? Il savait comment se passait un sacrifice, comment était le sacrifice d'adoration à Dieu. Et là, il a la réponse, n'est-ce pas? Dieu va pouvoir pour soi mon fils, l'agneau. Soudain, Abraham le prend, certainement a fait l'autel en pierre, a mis le bois et a commencé à attacher Isaac, n'est-ce pas? J'imagine le dialogue, la Bible ne cite pas, mais j'imagine, n'est-ce pas? Isaac n'était pas en train de se réjouir, n'est-ce pas? Non, j'imagine. On va monter pour glorifier. Ça, c'est un mystère. J'imagine le dialogue. Ça, c'est un mystère, le dialogue d'Isaac avec Abraham. Il était en train d'être attaché pour le sacrifice. Certainement, il disait, mon père, je suis ton fils, qu'est-ce qui se passe? Dieu va pouvoir, mon fils, pour soi l'agneau. Ça, c'était notable. Le dialogue de Jésus avec le Père à la croix, n'est-ce pas? Et, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était un moment de remise. Il n'a pas été épargné dans ce moment. Et dans ce mot d'Abraham, au chapitre 22, verset 14 de la Genèse, la parole dit, Abraham a appelé le nom de cet endroit, Dieu va pouvoir. Et comment se donner la provision de Dieu? L'animal. Jésus, c'est la même provision. Des siècles se sont passés. La seule ressource pour l'homme, c'est l'animal. Très bien, on arrive à la fin de cette partie et toujours à la fin, on travaille avec notre public, les personnes qui nous assistent avec une parole dirigée à eux. Et encore une fois, Daniel, j'aimerais que tu puisses parler quelque chose et à, à, à rapport à cette épreuve. Donc, ce que Dieu lui a fait et qu'est-ce que cela nous apporte comme enseignement dans les épreuves par lesquelles nous vivons. Bien-aimés, le projet de salut en faveur de l'homme a été établi par Dieu. Ce n'est pas un projet humain. Maintenant, la Bible est claire sur ça. À l'intérieur du projet de Dieu, il y a l'épreuve. Constamment, nous pouvons être mis à l'épreuve. Parce que c'est dans les épreuves
que nous avons des expériences. Il n'existe pas, bien-aimé, foi dans ceux qui a peu ou aucune importance. Dieu met l'épreuve sur ses serviteurs. Des fois, nous sentons à la douleur, n'est-ce pas? Des fois, nous sentons toute cette douleur, mais Dieu, il fait cela pour savoir quão fidèle le chrétien il est et aussi pour fortifier. Abraham a été mis à l'épreuve dans ce qui était le plus important pour lui. Dans la plus grande douleur qu'un père pourrait sentir. Et Abraham n'a pas questionné à Dieu, il n'a pas douté. Ça, c'est pas facile. Mais il a été fidèle. Le résultat pour celui qui est fidèle, le résultat de la fidélité, c'est ce Dieu. Il a honoré la foi, la fidélité d'Abraham. Donc, mon bien-aimé, restez ferme. Quelle que soit l'épreuve, plus dure qu'elle soit, tu ne seras pas seul. Quand tu attendras le mois, j'irai, va se manifester. Dieu pourvoit à ta bénédiction. Et nous sortons un peu plus mûris pour la gloire et louange du nom du Seigneur. Gloire à Jésus. Très bien. Vous pouvez nous aider à préparer la prochaine édition de la promotion dans le son de l'Évangile éternel, dans le leçon du Manaïm. Vous savez comment? Vous voyez un QR code à l'écran est différent du premier QR code on vous a montré. Celui-là, c'est pour parler sur la programmation. Celui-ci, c'est pour contribuer avec une thématique que nous allons aborder à la prochaine semaine. Pointez l'appareil photo de votre smartphone vers ce point, vous allez être redirigé vers WhatsApp. Et dans WhatsApp, il y aura une suggestion, une question que nous avons mis, et vous allez répondre à cette question. Nous allons faire quelques-unes pour pourrait apporter à la prochaine édition comme Manaïm. Nous allons lire ici une composition envoyée par Sibel et Cristina de São Paulo, capital. Il dit, le passage biblique écrit en Genèse 22, qui parlait d'Abraham et son fils Isaac, parlait de manière anticipée du salut de l'homme, confirmé par le Seigneur Jésus, la croix de Calvaire. Il est important d'avoir l'attention au moment que vous allez pointer l'appareil photo de votre smartphone. Le sujet que nous allons traiter, c'est le sujet de la prochaine édition du programme. Donc, ce n'est pas le sujet de ce programme qu'on a déjà traité, mais ce sera du prochain programme. Loué soit le nom du Seigneur pour les expériences qu'il nous donne. Notre temps arrivé à fin. Daniel séjour la paix du Seigneur et si Dieu nous permet à la prochaine semaine. Amen. La paix du Seigneur Sergio Josias, la paix du Seigneur à tous. Amen. La paix du Seigneur. Nous avons parlé du volet du son de Manaïm sur l'aspect humain du Seigneur Jésus. Et maintenant, dans le volet organisation et méthode, la docteur Fernanda Becali nous parlera de la formation du caractère de chacun de nous et de nos enfants, en associant l'importance du nom dans cette construction. Nous allons voir la contribution du nom dans la formation du caractère humain. Nous saluons à tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Dans les deux derniers épisodes, la professeure Monica Médicis, docteur en éducation, nous a parlé à propos de l'enseignement et de la correction pour la formation du caractère humain.
Elle nous a expliqué le développement. euh, donc, c'est un processus qui doit être dirigé par les parents et les responsables. Et nous avons choisi comme orientation la Bible, référence de foi et de pratique. En continuant cette thématique, aujourd'hui, nous allons parler sur les contributions du non dans la formation du caractère de nos enfants intermédiaires et adolescents. Nous vivons un monde chaque fois plus compétitif, accéléré, complexe, exigeant et permissible. Et nous essayons d'incorporer les changements que le monde nous donne sans réfléchir. Nous sommes en train de donner à nos enfants beaucoup de droits sans se méfier. Donc, est-ce que la recherche pour être amis, nous avons perdu le principe de l'autorité des pères? Toujours répondre oui. Et quand nous faisons attention à ce qu'ils font, cela va va leur donner la condition d'évoluer naturellement. Ou est-ce que nous sommes en train de vivre une situation où l'enfant n'a pas de limites dans sa formation et a donc des difficultés pour vivre les règles et respecter l'autorité des parents? Un des secrets de l'éducation se trouve dans trouver l'équilibre entre amour et fermeté. Mais attention, être ferme n'est pas être grossier, c'est de vivre et croire dans les valeurs chrétiennes que nous voulons transmettre à nos enfants. Et avec amour et et euh, est-ce que nous connaissons nos enfants quand nous regardons vers eux? Est-ce que nous identifions ce qu'ils ressentent? Nous parlons sur leurs ressentis joyeux, leurs peurs, afflictions. Nos enfants connaissent et obéissent notre voix. Donc, et- donc est-ce qu'ils sont nos imitateurs comme nous sommes de Christ? On va s'appeler un enseignement de d'enseignement donné par Dieu à travers les 10 commandements. Nous observons qu'en 10 commandements, en 8, le Seigneur a utilisé le mot non comme père responsable pour les enfants, pour les enseigner avant d'agir. Donc, avoir le contrôle, à gérer la nervosité, euh, être capable de travailler avec des pertes et des frustrations, respecter les différences. Nous devons dire non à nos enfants dans le moment approprié. Dire non quand nous ne pouvons pas répondre à ces désirs, expectatives, aussi c'est un acte d'amour. Comme nous sommes des temples du Saint-Esprit, nous devons exercer notre parler. Regarder dans les yeux de nos enfants pour expliquer pourquoi nous disons non. Alors, ce n'est pas crier, humilier, maltraiter. Est-ce que c'est facile? Non. Éduquer, c'est du travail. Mais si on n'éduque pas, cela donne plus de travail. Bien évidemment, de dire et rester dans le 24, dans le non, nous fatigue, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est un processus douloureux de contrariété dans l'enfance. Et l'enfance va chercher d'autres caractères pour se faire dans la peau. Donc, il faut comprendre soit par la pleure, soit par le jeu. Donc, l'enfant doit comprendre que la sensation n'est pas agréable, mais savoir dire non est directement lié à donner limite, à préparer nos enfants pour préparer un peu au futur et à la place. Donc, les valeurs humaines que l'enfant a besoin de construire. Ces valeurs sont des éléments basiques dans la société qui doivent être exercités sans aucune monnaie en échange. Nous devons donner exemple et pratiquer de nos enfants un dialogue respectueux. Dédier un temps de qualité leur donnera l'assurance pour développer leur patrimoine moral, émotionnel, éthique et social et être des personnes responsables, responsives. Et alors, on peut peut-être écrire un petit message hein, aux enfants
pour le remercier d'avoir fait quelque chose que il faut qu'on aime ce qu'il est et qu'il peut s'améliorer chaque jour. Que le Seigneur puisse nous bénir grandement dans l'éducation de nos enfants. La paix du Seigneur Jésus. Et nous allons apprendre maintenant la louange, une louange nouvelle. Aujourd'hui, la sœur Laïs va commencer l'enseignement de la louange Père. Je prie à toi. Pour ceux qui sont en train d'apprendre à jouer le clavier, pour cela, prenez votre instrument et allons-y jouer. La paix du Seigneur, enfants, adolescents. Dans la dernière étude, nous avons appris ta parole, c'est la sémence avec la main droite et main gauche au clavier. Aujourd'hui, nous allons apprendre la louange Père. C'est la même tonalité de la louange, ta parole est la sémence. C'est la tonalité du sol majeur. Nous avons six touches blanches et une noire. Voici la gamme de sol majeur. Toute fa est jazz. C'est la touche noire que nous avons déjà vue. On va faire le clavier. On commence ici avec le doigt 1 au sol et on va monter. Et après, on passe le doigt 1 par le bas. 2, 3, 4. Sol, Lá, Si, Fá, Sol. Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Maintenant, on descend. Mi, Ré, Dó, Si, Lá e o Sol. Vamos fazer agora com a mão. Nous allons maintenant faire avec la main gauche le doigt 5 au sol. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, virou. Mi, Fá, Sol e descendo. On descend. Mi, virou aqui no Ré. Dó, Si, Lá e o Sol. Dans notre partition, il y a aussi la gamme qui commence dans la deuxième ligne. Nous pouvons nous entraîner beaucoup de fois, si bien la main droite comme la main gauche. Ça ne sera pas trop, parce qu'on doit laisser les gammes dans l'automatique. Toujours en observant les épaules, le coude dans l'auteur du pouls, les ongles très bien coupés et le doigt ferme, sans le plier. On va faire avec les deux mains. Alors, il faut se concentrer bien. 1, 2, 3, 4. Quand nous faisons la gamme avec les deux mains ensemble, une main, quand elle est en train de tourner, l'autre n'a pas. Donc, toujours, vous allez avoir un travail ou avec la main gauche ou avec la main droite. Et cela demande beaucoup de concentration. Maintenant, nous allons vers la louange à Père, je suis à te prier. Dans la lecture relative, cela est très important d'observer deux choses. Il y a la note longue ou courte. La deuxième chose que vous devez observer, c'est si la note se trouve dans les aigus ou dans les graves. Nous avons ici une note longue, aiguë, qui descend au grave, qui monte et descend. Si on arrive à apprendre à observer la duration de la note, ça c'est une note aiguë et là c'est une note grave. Vous êtes dans le bon chemin pour apprendre la lecture, la partition. Donc observez ce graphique. Avant de jouer, on va faire un solfège. Solféger, faire le solfège, c'est chanter les notes. Très important, n'importe quel type d'instrument. Pour celui qui chante, etc. Avec moi. 2, 3 e Si. Sol, 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 Lá, Sol, Si. Sol, 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 Lá, Sol, Si. Si, Lá, Sol. Si, Lá, Sol, Mi, Sol. Pause, pause, pause. Sol, 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 Lá, Sol, Si. Sol, 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 Lá, Sol, Si. Si, Lá, Sol. Si, Lá, Sol, Mi, Sol. Pausa, pausa. Si, Lá, Sol, Mi, Sol. Et après, vous allez voir que cette dernière phrase, elle va reprendre dans la partition.
Donc, prenez cette lecture relative, entraînez-vous beaucoup le solfège, vous pouvez apprendre par cœur. Cela va vous aider beaucoup dans le moment de jouer votre instrument. Ainsi, nous terminons ainsi notre étude. À la prochaine étude, nous allons prendre la main droite en lisant la partition. La paix du Seigneur est la prochaine étude. Pai, é só a te clamar, pedindo perdão, socorro. Eu quero te ouvir. Pai, ensina-me a adorar e a glorificar teu nome. Eu quero te amar. Eu quero te servir, ó, dá-me da tua graça e me bastará, e me bastará, e me bastará. À quel point vous êtes disposé à être obéissant au Seigneur Dieu? La Bible nous dit l'histoire et l'expérience de plusieurs personnes qui ont décidé à obéir à la volonté du Seigneur, qui ont eu des expériences profondes et grandes victoires à partir de sa décision. Aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Carla Figueiredo va nous enseigner sur l'obéissance d'Abraham et dans la situation de grande épreuve avec Dieu. Minha casa firme está. Nous saluons à tous les enfants intermédiaires, adolescents et les frères qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. Le thème de notre étude, c'est en connaissant de l'évangile de Christ. Et dans cette étude, nous allons étudier sur l'obéissance d'Abraham. J'invite que tous puissent lire avec moi le verset projeté dans le diapositive. Il s'est passé après ces choses que Dieu a mis à l'épreuve Abraham. Et il a dit, Abraham, il a dit, me voici. Genèse chapitre 22, verset 1. La parole de Dieu nous dit qu'Abraham était un serviteur obéissant à Dieu. Dieu a fait plusieurs promesses à Abraham. Dieu a dit à Abraham, quitte ta terre, quitte tes parents, et va vers une terre que je te montrerai. Quelle merveille! Abraham, il a cru dans cette promesse parce qu'il a compris que Dieu avait un grand projet à réaliser dans sa vie. Abraham a été obéissant au Seigneur. Et une des promesses que le Seigneur a fait à Abraham aussi a été quand il a dit, il était dans le mur. Et le Seigneur a dit, je ferai de toi une grande nation. C'est intéressant que quand Dieu a fait cette promesse, la famille d'Abraham, c'était lui, son épouse Sarah. Ils étaient âgés et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais même devant toutes ces difficultés, Abraham, il a cru que Dieu était puissant pour réaliser un miracle dans sa famille. Et ainsi, il a attendu avec patience dans le Seigneur. Et après 25 ans, Dieu a honoré Abraham et Sarah. Il a été fidèle à sa promesse. Il a donné un enfant qui l'appelait Isaac. Quand Isaac est né, quelle joie que cette famille a vécue. L'accomplissement d'une promesse si attendue, un véritable miracle. Et ainsi, le Seigneur a opéré ce qu'il avait promis. Et quelque temps passé, Dieu retourne appeler Abraham et dit Abraham, et Abraham promptement répond, me voici. Et dans toute obéissance, plaisait le cœur de Dieu, parce qu'Abraham, il croyait. Abraham était obéissant. Il savait
que Dieu était devant ce projet, il allait opérer un grand miracle dans la vie du peuple. Abraham était attentif à la voix du Seigneur. Et c'est exactement cela que le Seigneur nous appelle l'attention vers sa parole. Le Seigneur veut voir en nous des personnes définies, des personnes consacrées devant l'autel, en voulant chaque jour entendre la voix du Seigneur. Parce que la voix du Seigneur transforme nos cœurs, elle remplit nos vies, elle nous dirige. Abraham a eu toute la direction du Seigneur. Il savait ce qu'elle allait faire, parce que le Seigneur était devant toutes choses. C'est exactement ça que le Seigneur veut nous enseigner à dépendre du Seigneur, à dépendre d'entendre sa voix, avoir notre vie constamment pour donc être toujours prêt à travailler, avoir un cœur volontaire comme était le cœur d'Abraham. Que cette parole puisse être une bénédiction dans notre vie et que tous les jours, chacun de nous puissions dire ensemble comme ça, voici Seigneur, à tous la paix du Seigneur Jésus. Quando vi Jesus me chamar, pensei que era ideal. Sua voz doce e meiga dizer: vinde pequeninos do Pai. Então pude crer que Jesus quer usar-me também, ainda pequenino sou, mas posso levar de Deus a mensagem de amor. Quem quer subir para o céu, pequeno se faça também. Entregue a tua vida a Jesus, o Pai Celeste, que deseja a ti todo bem. Se queres ser de Cristo perdão, abre hoje o teu coração. Deixe Cristo entrar e reinar, e a paz em tua vida nunca irá faltar. Quem quer subir para o céu, pequeno se faça também. Então entrega a tua vida a Jesus, o Pai Celeste, que deseja a ti todo bem. Quem quer subir para o céu, pequeno se faça também. Entrega a tua vida a Jesus, o Pai Celeste, que deseja a ti todo bem. O Pai Celeste, que deseja a ti todo bem. Em todas as edições do programa Anunciando o Evangelho Eterno, Dans toutes les éditions de la programmation de l'Évangile éternel, nous nous rappelons toujours d'un projet merveilleux qui porte des résultats à chaque fois plus notables et vous pouvez être un bénéficiaire. C'est le projet d'action spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha. Et c'est simple, il suffit de faire un appel qui est gratuit et vous pouvez le faire toujours quand vous avez besoin. Le numéro est celui qui apparaît à l'écran, 0800 707 376. La personne qui va vous répondre va transmettre une parole de la part du Seigneur pour votre vie. Il va prier pour vous. Et tout cela complètement gratuit.
Pointez l'appareil photo de votre smartphone vers ce code qui apparaît à côté du numéro. Votre appareil sera redirigé vers l'appel, que c'est un numéro brésilien. Et plus, nous n'allons vous demander aucune contribution financière, même pas des offrandes. Tout est gratuit même. Appelez toujours quand vous avez besoin. Vous voulez connaître davantage sur l'Église chrétienne Maranatha et nos projets? Accédez à nos réseaux sociaux et téléchargez aussi les applications de l'Église chrétienne Maranatha et de la radio Manaïm. Et écoutez de loin des messages bibliques 24 heures par jour. Et vous pouvez aussi partager nos contenus. Acesse também o nosso canal, Accédez aussi au canal de notre Église não perca a nossa et programação. sur YouTube. Il ne ratez pas une programmation spéciale économie dominicale qui est diffusée tous les dimanches à 10 heures du matin. Ainsi, on arrive à la fin de cette émission, la programmation de la notion de l'Évangile éternel. Dans la semaine prochaine, si Dieu le permet, nous serons ensemble encore une fois ici dans la programmation de la notion de l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.